Bonjour Didier Richard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur du risque particulier chez Stelliant. Alors, on parle de service à l'assurance, ça veut dire quoi? La gamme, elle est large. Hein. Effectivement. Stelliant, c'est le leader français des services à l'assurance. 30 ans d'expérience nous permettent d'offrir une gamme complète de services pour accompagner la gestion des risques, la gestion des sinistres pour nos clients, pour les particuliers, pour les professionnels et pour les entreprises. Nous sommes organisés en un pôle solutions et un pôle expertise, et l'ensemble de nos 2800 collaborateurs œuvrent sur la totalité de la chaîne de valeur assurantielle, de la gestion des sinistres aux solutions de réparation, en passant par la prévention et l'évaluation des dommages, ce qu'on appelle l'expertise, les fameux experts qu'on attend après un événement climatique ou après un sinistre. Effectivement, et malheureusement, l'actualité nous montre que ces sinistres, ces événements climatiques, comme vous dites, ils se multiplient, sont de plus en plus violents. Ce risque climat, il augmente avec les dérèglements climatiques. On peut dire que c'est une certitude scientifique aujourd'hui. Alors c'est une certitude, on le voit, les chiffres sont éloquents et les chiffres sont têtus. Nous sommes de plus en plus confrontés à ce type d'événements. Ils augmentent et en fréquence et en intensité. Et vous l'avez dit, les événements de cet été dramatiques en Allemagne, en Angleterre, à New York, plus proches de nous, dans le Var ou dans le Gard, ne nous démentent pas et donnent tout le sens à cette étude. Alors effectivement, cette étude, les résultats ont été révélés lors d'une conférence de presse la semaine dernière. Les Français et le risque climat réalisé par Opinionway pour le groupe Stelliant. Peut-être d'abord l'origine, la genèse. Pourquoi avez-vous commandé cette étude? Alors, pourquoi cette étude? Simplement parce que le constat de cette recrudescence d'événements climatiques, encore une fois tant en intensité qu'en fréquence, oblige finalement tous les acteurs de cet écosystème assurantiel à prévenir, à se préparer et à adapter leur dispositif de manière à mieux accompagner les Français, particuliers, professionnels ou entreprises, lorsqu'ils sont confrontés à ces événements. Oui, on en parlait l'an dernier, on en parlait hier déjà dans l'émission. Est-ce que, avec AXA Climate, est-ce que ça remet en cause le modèle même de l'assurance pour vous, ça? Au contraire, je dirais que ça le légitime. Alors pardon, je vais poser la question différemment. Parce que si les événements climatiques dramatiques se multiplient, est-ce que l'assurance peut suivre? Est-ce que le modèle tient? L'assurance doit suivre, l'assurance peut suivre, et nous, au sein du groupe Stelliant, justement, nous proposons des solutions pour pouvoir adapter les dispositifs à la réalité d'aujourd'hui et à celle de demain. Quel type de solution? Tout simplement des pôles dédiés qui permettent, par exemple, lorsqu'il y a un événement de grande ampleur, d'avoir un dispositif qui permet de mobiliser en grand nombre et en compétences les ressources nécessaires, que ce soit des experts ou que ce soit la partie gestion, parce qu'on l'oublie souvent, elle est très importante. Et notre modèle, nous avons un pôle EGA, événement de grande ampleur, qui a une logique prédictive et qui nous permet en fait d'abord de déclencher le jour d'un événement cette cellule, on mobilise l'ensemble des ressources et on est en capacité de mobiliser près de 40 personnes à très brève échéance pour pouvoir nous rendre, encore une fois, en nombre et en compétences sur les lieux d'un sinistre pour aider et prendre toute notre part dans la chaîne d'indemnisation assurantielle. Nous sommes les yeux et les oreilles des assureurs et lorsqu'on est capable et en capacité de se déplacer rapidement. Nous sommes aussi capables de faire en sorte que les acomptes soient versés rapidement, ce qui est important aux yeux des assureurs, ou de prendre les dispositions pour assurer la pérennité de l'entreprise, en tout cas amoindrir les effets en prenant les décisions dès le départ qui sont pertinentes. Alors, quelques chiffres, quelques pourcentages liés à cette étude, les Français et le risque climat. Les événements climatiques extrêmes au cœur des préoccupations des Français. Près de 9 Français sur 10 expriment leurs inquiétudes au sujet des aléas climatiques extrêmes. 77% des personnes interrogées estiment que ce risque est en hausse ces dernières années. 89% ont le sentiment que cette menace pourrait s'accroître à l'avenir. Et près d'un Français sur deux, on est à 46%, déclarent avoir déjà subi au moins un sinistre lié à de tels événements. Quelles leçons vous en tirez? Est-ce qu'il y a des éléments dans cette étude qui vous ont peut-être surpris? Alors, peut-être que ce qui nous a surpris dans un premier temps, c'est la lucidité, finalement, dont font preuve les Français au regard de la réalité. Si on prend le premier chiffre que vous avez évoqué, 9 Français sur 10 sont préoccupés par les événements climatiques. Et si on les met en perspective avec les chiffres de la CCR, la Caisse centrale de réassurance, eh bien, on trouve exactement la même logique. 55% des sommes engagées au titre d'une CatNat l'ont été en 2019 au titre des inondations, 35%, catastrophe naturelle, effectivement, l'ont été au titre de la garantie inondation, et 35%, 34%, ça peut varier d'un point,
d'une année à l'autre, l'ont été au titre des sécheresses. Donc la sécheresse, par exemple, est effectivement un risque qui inquiète de plus en plus les Français. Et on le voit, ce phénomène aussi a une occurrence de plus en plus forte et concerne de plus en plus de Français, car de plus en plus de communes sont reconnues d'année en année en état de catastrophe naturelle. Oui, donc ça c'est un autre indicateur effectivement de ces catastrophes qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus intenses. Autre élément de cette étude, les Français et le risque climat, question de prévention et réparation. En cas de sinistre, les Français attendraient principalement de leur assureur une prise en charge des travaux, 70%, un relogement temporaire, 58%. Seuls 24% des personnes interrogées estiment être suffisamment assurées contre le risque climatique. Et pour se protéger des risques liés à ces catastrophes naturelles, 26% des Français, ça c'est intéressant, seraient prêts à payer leur assurance habitation plus cher. Ils accepteraient en moyenne une augmentation de 11% pour couvrir ces risques. Il y a beaucoup d'éléments là que je viens de donner. On va peut-être reprendre le dernier pour commencer. Augmenter les prix, c'est une fatalité face à la multiplication de ces risques ? La multiplication de ces événements, Oui. l'ampleur qui est de plus en plus forte de ces événements, forcément, va engendrer des coûts de plus en plus importants. Notons aussi qu'une probable évolution du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, c'est la loi de 1982 qui existe depuis 39 ans et qui, semble-t-il, va redessiner les contours de la couverture offerte aux Français via cette loi. C'est une garantie légale, catastrophe naturelle, va également engendrer logiquement, si c'est le cas, des coûts plus importants et donc une augmentation de la prime. Mais mettons les choses en perspective. La part catastrophe naturelle des primes d'assurance, elle est pour un particulier de l'ordre d'une vingtaine d'euros par an et de l'ordre de 100 euros pour une entreprise. Au regard des enjeux, si on est sinistré, je pense que si on veut obtenir plus, il faut être prêt à payer un peu plus. Oui, effectivement. Je reviens sur les premiers chiffres, la prise en charge des travaux. Le relogement temporaire, 58% qui attendent ça de leur assureur. Est-ce que c'est un service qui est proposé par le secteur assez spontanément ou est-ce que c'est une nouvelle possibilité qu'il faut intégrer ? Alors, dans le cadre de votre contrat, de mon contrat, c'est une garantie qui le plus souvent est acquise. Là, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une dimension qui est de catastrophe naturelle. Donc deux possibilités, en tout cas deux cas de figure. Le premier, vous êtes dans la logique de catastrophe naturelle. C'est le régime d'indemnisation que j'évoquais tout à l'heure, qui est un régime légal qui intervient. Et la plupart du temps, les frais de relogement ne sont pas garantis. Si c'est la tempête qui est une garantie à part que nous avons tous, en règle générale, c'est garanti. Et effectivement, dans cette étude, on voit que c'est une attente forte. La modification du régime d'indemnisation que je vous évoquais, qui est actuellement en navette au niveau du Parlement, c'est entre le Sénat et le Parlement, en tout cas au niveau de la première lecture, de ce qu'on a pu lire, a priori prendrait en charge dans un texte, sous toute réserve bien évidemment du texte final, ce type de frais. Et donc cette appréhension des Français pourrait être levée au regard de cette évolution légale. Est-ce que je parle du secteur général de l'assurance, pas seulement de Célian, est-ce que vous estimez que vous avez maintenant un rôle pédagogique ? Alors la pédagogie est au cœur de notre métier. Nous travaillons et nos 2800 collaborateurs, évidemment, œuvrent avec les moyens de l'entreprise, avec les systèmes d'information, mais des systèmes d'information performants, des process, des organisations, c'est une chose. La véritable force d'une entreprise, et c'est le cas de la nôtre, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient investis, des hommes et des femmes qui ont la pédagogie au cœur de leurs préoccupations, en plus, j'allais dire au-delà, en plus de l'aspect très professionnel, bien évidemment, que nous déployons. Qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs de Bismart ? Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a des cadres, etc. D'évaluer leurs risques, de réévaluer leurs risques de leur entreprise, là je parle, pas forcément personnel. Alors effectivement, d'abord, avoir une photographie qui est juste par rapport à leur couverture. La couverture catastrophe naturelle, encore une fois, elle dépend d'une dimension légale. Donc interroger son assureur, lui expliquer très précisément où se situe l'entreprise, en zone inondable, pas inondable, risque sismique, pas de risque sismique, etc. Il faut réellement réaliser un audit complet, exhaustif, holistique de son environnement avec son assureur. C'est son interlocuteur. Il sera à même de pouvoir donner les solutions si une problématique se faisait jour. Parce que je rappelle ce chiffre, 24% seulement des personnes que vous avez interrogées pour cette étude estiment être suffisamment assurées contre le risque climatique. Merci Didier Richert d'être venu présenter les résultats de cette étude Opinionway. On parle de nos usages maintenant et si il fallait arrêter tout simplement d'utiliser du plastique. C'est peut-être un peu radical, on va voir.